Un nouveau-né dans le paysage du taekwondo burkinabé. L'acte de naissance établi le 11 janvier à Bourg-du-Lasso porte le nom de AS Noro. Son géniteur, Maître Tahar Drabo, a un objectif: apporter sa contribution à la base de la pratique du taekwondo au Burkina Faso. Les premières heures de vie de l'association sportive Noro de taekwondo à travers la cérémonie d'ouverture du club à suivre dans un instant. L'expérience Karaté Club fait des heureux dans ses rangs. Plus d'une centaine de karatékas du dojo ont passé avec succès leur grade et porté fièrement leur nouvelle ceinture. Une cérémonie qui montre que Expérience Karaté Club est l'un des clubs les plus actifs du milieu. Vous en aurez les détails dans ce rendez-vous d'Actu Sport. Et puis un tour d'horizon dans nos quartiers nous enverra dans différentes parties du pays, notamment au nord, avec la Coupe Interservice à Komsilga dans la région du centre et dans les hauts bassins pour parler de pétanque, de football avec des adultes, mais aussi des tout petits. Nous terminerons notre émission avec le programme alléchant du week-end du Faso Foot. Mesdames et messieurs, je suis très ravi de vous servir votre émission sportive de fin de semaine, le développement des titres après la virgule. À la une donc du karaté, les choses bougent à Expérience Karaté Club et dans le bon sens. Dimanche dernier, une centaine de pensionnaires du club ont reçu de nouvelles ceintures en fonction de leur grade. Des ceintures allant du blanc 6e Q au purple marron plus. L'occasion pour le club de présenter ses hauts faits de la saison écoulée. Koson Koulibaly et Mariam Ouattara. Un métier bien appris vaut mieux qu'un gros héritage, dit l'adage. L'expérience Karaté Club, c'est l'héritage que laisse le grand maître Victor Kaboré aux mains des jeunes qui ont appris cet art martial sous ses ordres. Un héritage qui a encore de beaux jours devant lui, si l'on en croit la centaine de jeunes karatékas qui passent un nouveau cap ce soir. De nouvelles ceintures, gage de succès. Nous allons à présent inviter. Je ne fais pas seul, j'ai des accompagnants à côté qui le grand maître Kaboré Victor a entraîné et ils sont avec moi, ensemble on gère les élèves. Ils sont beaucoup nombreux de grades différents, donc chaque grade a son examen. Et pour les difficultés, ils n'en manquent jamais. Vous voyez qu'ici on s'entraîne au sol, ce qui fait que les tenues ne sont pas adaptées, c'est sale et tout. On aurait eu besoin d'un plateau, d'un tatami pour travailler dessus. Voilà. Et les autres problèmes que vous voyez, mon maître à côté que vous voyez, maître Théophile Silga, qui me donne des conseils et tout, qui m'encadre aussi, parce qu'on ne finit pas d'apprendre. On ne finit pas d'apprendre, et si maître Kaboré a besoin de conseils encore plus avisés, il pourra toujours se tourner vers le grand maître fondateur. Autrement dit, son paternel qui somme toute n'est jamais très loin. Recule. Et mamtas roman suria no parce que bien la mentizar sambe tibi kabe nya zalutra. Je suis content, comme le dit un adage. Dans une famille, s'il n'y a pas d'enfants, cette famille sombrira. C'est pareil dans les activités. Donc les enfants que nous avons enseignés prendront la relève pour inculquer ce savoir à la génération future. La génération future, soit 100 karatékas du club qui reçoivent les nouvelles ceintures ce soir, fruit de leur abnégation à la tâche, des ceintures allant du blanc 6e Q au peuple marron plus. Le tout assorti de démonstrations au grand plaisir des parents de karatékas qui assistent au sacre de leurs enfants.
Charles, Jim, Merci, chef. Ah oui, maître Eric l'a retourné. Ce qu'on a vu ce soir, c'est véritablement un travail qui est abattu par le maître Kaboré. On voit au travers de cela. Et nous, en tout cas, ça nous fait chaud au cœur. Je pense qu'au-delà de ce qui est fait ici, même au niveau scolaire, on voit les répercussions. Parce que les enfants sont plus décourdis. Et puis, en tout cas, ça se ressent également au niveau de leur scolarité. Cérémonie de remise de ceinture, cérémonie de clôture. Une saison fructueuse pour le club qui n'a pas manqué de présenter les lauriers nationaux et internationaux rapportés par les pensionnaires. Mais pas que. Les plus gros soutiens de l'expérience Karaté Club ont également été distingués avec des attestations de reconnaissance. Comme le dit Hans Christian Andersen, la reconnaissance est la mémoire du cœur. Voilà, félicitations donc à Expérience Karaté et Club. Et on reste sur les tatamis, pour parler de taekwondo. Un nouveau club de taekwondo a vu le jour dans la cité de Sia. Baptisé AS Noro, ce temple d'art martial coréen est l'œuvre de maître Taha Drabo qui entend promouvoir la relève dans cette discipline. L'inauguration a eu lieu samedi dernier à Bobo-Dioulasso en présence de Gaussou Ouedraogo et Ali Traoré. Le monde du taekwondo s'agrandit dans la ville de Bobo-Dioulasso avec ce nouveau club sportif dédié à la pratique et à la promotion de cet art martial. Fondé par le maître Taha Drabo, l'AS Noro vise à offrir aux jeunes un cadre idéal pour s'initier à cette discipline. La motivation, c'est pour pouvoir former les vrais futurs champions nationaux, sinon internationaux. Les ambitions, vraiment, il y en a beaucoup. Ouais. On veut vraiment former des futurs champions planétaires. C'est vraiment l'objectif principal et essayer d'encadrer les enfants comme c'est un art martial. La discipline, la courtoisie, la persévérance et la combativité. Voilà. L'ensemble de tout ça, c'est ça qui forme vraiment un pratiquant. L'ouverture de ce club est marquée par des démonstrations spectaculaires réalisées par des jeunes en initiation. Des combats d'exhibition et des techniques d'attaque et de défense ont tenu en haleine le public, venu nombreux pour soutenir cette initiative. C'est déjà bien, le travail qui est fait est déjà bien. On espère qu'ils vont donner le meilleur à tout moment. Le petit esclave, je l'encourage à continuer à prospérer dedans. Je pense qu'avec l'apport de tout un chacun, on pourra aboutir à un bon truc. Un message à l'endroit des enfants. Vraiment, j'encourage beaucoup les enfants à se donner à fond, puisque pourquoi aujourd'hui, si tu vois la jeunesse d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui de ne pas avoir quelque chose dans la tête pour pouvoir se défendre, même si c'est légitime défense. Aujourd'hui, la jeunesse est debout. Il y a beaucoup qui se demandent comment je vais me défendre. L'AS Noro est situé à Bobo-Dioulasso. Il est ouvert aux enfants de tout âge désirant se former ou faire carrière dans cette discipline. Voilà, bon vent donc à AS Noro. Et puis dimanche dernier, Naba Ouaxe était face à Dounia Sougri pour le compte de la finale de la deuxième édition de la Coupe Espace Tigbo de pétanque à Komsilga. Naba Ouaxe en est sorti vainqueur en battant Dounia Sougri par 9 points à 1. 130 triplettes étaient au départ de cette deuxième édition. Le film de la finale sur les images de Césaire Carrefour et le commentaire d'Abdoulaye Kaboré. De l'engouement pour la pétanque à Komsilga. 130 triplettes ont participé à la deuxième édition du tournoi Espace Tigbo. Un événement qui a suscité la mobilisation des populations et les têtes couronnées de la localité. L'édition est placée sous le thème de la cohésion sociale. Ce qu'on peut retirer, en tout cas cette année, ce que nous n'avions pensé être ou avoir là, on a dépassé. C'est très très comblé. Nous recherchons l'union des fils et filles de Komsilga. On ne fait que dire Dieu merci.
Nous sommes venus pour accompagner le promoteur et nous sommes fiers de la mobilisation parce que le promoteur en tout cas a réussi donc le pari de la mobilisation parce que ça permet également aux jeunes et à la jeunesse d'être donc en communion et en cohésion sociale. C'est dans la dynamique. La finale oppose l'équipe Navawarse à Dounia Sougri. Les deux équipes entendent inscrire leur nom au palmarès de la compétition. Dès le premier terrain, Navawarse se montre plus futé. Elle remporte le terrain par 6 points à 0 dans une finale à 9 points gagnants. Dounia Sougri tente de résister, mais va concéder une fois encore un autre point. Après 2 terrains, Navawarse mène par 7 points à 0. Le troisième terrain sera la fête de Dounia Sougri. Navawarse 7, Dounia Sougri 1. Navawarse va au finish remporter la finale par 9 points à 1. Elle repart avec le trophée, la médaille d'or, 200 000 francs CFA plus d'autres prix spéciaux. Dounia Sougri finaliste gagne 125 000 francs CFA, des prix spéciaux plus la médaille d'argent. La consolante, elle, a été remportée par Delwende. Les meilleures des dames qui ont participé au tournoi ont été également primées. Merci à vous, Abdoulaye Kabouré, l'invité de la soirée après la virgule. Et on reçoit Ibrahim Diallo, le rédacteur en chef du service des sports de la RTV Télévision. Bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, merci d'être sur ce plateau. On va parler essentiellement programme du week-end et des acteurs de l'élite du Faso Foot donc, qui reprennent du service ce week-end avec les matchs en retard. Donc, ce dimanche 15 janvier à 15h30, on aura pour le compte de la 14e journée donc en retard de la Ligue 1, le leader électricien qui accueille les Tigres de Diaradougou au centre technique national de la Fédération burkinabé de football et l'étoile filante de Ouagadougou qui affronte la SEC au stade municipal Issou Joseph Konombo. Les Gabelous se déplacent pour affronter les Buffles de Sikasso Sira. La SFB cela s'entend au stade Obi de Bobo du Lasso. 3 belles affiches au programme. Hein. Oui, 3 belles affiches. Hein, on sait qu'il y a des équipes parmi elles qui se cherchent, notamment l'EFO qui est au bas du tableau, la SEC qui est en queue du peloton. On s'attend en tout cas au stade municipal, pardon. Oui, on s'attend à un sursaut d'orgueil pour pouvoir remonter un peu la pente parce que l'EFO quand même qui a joué les premiers rôles la saison dernière qui se retrouve en très grande difficulté et qui va peut-être profiter de ces 2 sorties parce que pour essayer donc de se refaire, de redorer son blason, de remonter au classement et bien sûr se refaire une bonne santé. Sinon ça va être très compliqué. La SEC c'est là, c'est comme Modeste le dit, hein, il faut cravacher. Il n'y a plus de calcul à faire. Il faut aller chercher des points. Sinon, la SEC elle se dirige donc vers la relégation. Et Souleymane Ouedraogo se démène comme il peut depuis qu'il est arrivé pour essayer en tout cas de remettre dans le bon sens cette équipe-là. Mais c'est assez difficile. AS Sonabel... c'est beaucoup mieux. Toujours leader malgré ces matchs. Non, l'AS Sonabel qui n'est plus leader, qui est deuxième plutôt au classement. Raimo qui l'a supplanté lors de la dernière journée. Mais l'AS Sonabel qui a 2 matchs pour pouvoir revenir donc en tout cas à hauteur de cette formation. Et le premier déjà, c'est contre le RCB. Contre le RCB, une équipe également en forme dans ce début de saison. Quand on regarde du côté de Bobo, c'est l'ASFB, le RCB et Vitesse qui quand même tiennent la dragée haute dans ce côté-là. Et je pense que c'est un match plein, une équipe meilleure défense donc du championnat, l'AS Sonabel face au Racing de Bobo du Lasso qui est en pleine confiance, qui engrange pas mal de points depuis le début donc de la saison, contrairement à la saison dernière où ils étaient en très grande difficulté. Cette année ça va beaucoup mieux, en tout cas ça marque, ça arrive à gagner des matchs et l'AS Sonabel qui veut garder son leadership devra donc aller puiser dans ses ressources, surtout après cette longue trêve du Faso Foot parce que depuis le 15 décembre on est à l'arrêt et il faut reprendre fort
avec des rencontres aussi importantes. Et l'AS Douane, champion en titre, donc qui avait décroché, qui a l'occasion de recoller avec le peloton de tête. Oui, l'AS Douane est également en difficulté, une équipe pas vraiment en forme. Et si les sanctions qui pèsent déjà donc sur cette équipe qui ne pourra plus recruter, tout comme Salitas et l'Asfa Yenega, je sais que ça va être très compliqué pour la seconde partie, alors que déjà il faut faire avec ce qu'on a, être capable donc de rebondir et de trouver en tout cas des solutions pour pouvoir gagner. Sinon l'AS Douane actuellement n'est pas bien classé, 8e avec 20 points seulement. C'est vrai, il y a 6 points à prendre. Il pourrait donc recoller, comme vous l'avez dit, au peloton de tête, mais ça va être très compliqué à aller chercher parce que déjà dans ce duel face à la SFB, il équipe 4e au classement qui a en tout cas le vent en poupe. On l'a vu lors donc de la dernière journée lorsque nous étions à Bobo Dioulasso en direct. On a vu une équipe renversante de la SFB, mais qui peut-être pourrait être moins bonne pour cette partie-là, parce que vous le savez, son entraîneur est parti, Djabi Dramé, qui est parti du côté de Stab à Koudougou, et qui a laissé donc cette équipe-là. On se demande bien comment elle pourra se débrouiller, surtout que l'entraîneur adjoint, lui également, est suspendu. Il a pris 4 matchs, je crois, de suspension, et là, il se retrouve peut-être sans entraîneur, ou peut-être un nouveau qui va arriver, en tout cas, on attend de voir, pour pouvoir reprendre donc les rênes de cette équipe-là, inculquer son ADN, et pouvoir repartir de bon pied. J'avoue que c'est une équation du côté de la SFB, et moi, je crains fort que cette équipe-là ne dégringole à un moment donné, avec donc cette somme en tout cas de difficultés qui se pose en tout cas à elle en termes donc de volume d'encadrement technique. Et l'AS Douane, on a de la peine pour voir cette équipe-là évoluer cette saison. On a l'impression que c'est un gros monstre, mais au finish, c'est un géant au pied d'argile qui n'arrive pas à impressionner ses adversaires et qui se fait peur elle-même. Donc, Kamou Malo, le titre, il a un jeu en tout cas. Le titre, il a un jeu. Et la Ligue de football professionnel qui va évacuer donc ces 2 matchs en retard là et qui s'est vu obligé de reprogrammer la reprise de la phase retour avec le report du CHAN. Ah bien sûr, un report qui va faire beaucoup de mal, surtout au Burkina Faso, qui avait déjà mis les bouchées doubles pour être quand même prêt pour ce CHAN-là et se donner les meilleures chances d'aller remporter le tournoi. Malheureusement, on nous a coupé l'herbe sous les pieds, on va le dire ainsi, au niveau de la CAF, et on va devoir faire avec. Repartir, et c'est sûr que les garçons qui étaient gonflés à bloc, qui avaient envie donc d'aller prouver, un entraîneur qui avait déjà trouvé en tout cas un certain nombre de principes, de valeurs et de certitudes, mais qu'il était prêt à 75%. Voilà, qui va devoir donc refaire tout ça parce qu'il faut suivre toute la saison encore sur les 8 mois à venir et pouvoir trouver un groupe qui sera à même donc de défendre bien les couleurs du Burkina Faso. Tant mieux que la Ligue reprenne ce calendrier-là un peu plus tôt. Ça va nous donner de la marge pour pouvoir donc évacuer également la Coupe du Faso dont le tirage au sort aura eu demain. Et je pense que l'un à l'autre, ça va nous permettre aussi d'avoir plus de marge de compétitivité, de ne pas trop rapprocher les matchs, surcharger les joueurs et puis se retrouver en fin de saison avec des éléments cramés. Donc on va rapidement rappeler les 3 matchs à l'affiche de cette 14e journée en retard qui se joue donc ce dimanche 19 janvier à 15h30. Vous aurez sur le terrain du centre technique national de la Fédération burkinabé de football AS Sonabel RCB. Au stade municipal Issoufou Joseph Konambo, l'étoile filante de Ouagadougou accueille l'ASEC de Koudougou, et au stade Wobi, les Gabelous de l'AS Douane seront face à l'ASFB. Les Buffles de Sika, ce sera donc, Ibrahim Diallo le disait, une équipe très en forme cette saison. Donc des matchs à ne pas rater. Mais avant ces rendez-vous de l'élite, c'est la Ligue 2 masculine qui dispute sa 7e journée ce samedi à 15h30 sur différents terrains. Vous pouvez le voir donc sur votre tableau affiché. Dans la poule A, le duel entre le CFEB leader et sa dauphine l'AS Police se joue à distance. Les flics défient leur poursuivante immédiate, l'AS Kouritenga. Sur le terrain,
de l'étoile filante de Ouagadougou au moment où Cefeb tente de se refaire une santé dans un duel frontal académique avec COSAF au stade municipal de Ouagadougou. Toujours à la recherche de ces marques, l'USO, votre USO, voilà, accueille le Sporting de Koubri au terrain Nababaogo de Tanguin. FAC Léopard de Saint-Camille, c'est au centre technique de la Fédération burkinabé de football. L'ASO pourra-t-elle se maintenir sa série d'invincibilité, 6 matchs d'invincibilité, donc sa 7e sortie, c'est contre Fada Academy à suivre au stade municipal de Fada. Et enfin, Canon du Sud, l'Antenne Rouge sera face à Sahel FC de Zignaré. Voilà, dans cette poule a quand même des affiches alléchantes. Oui, très alléchante. Quand vous suivez la Ligue 2, vous avez peut-être souvent l'impression que c'est même la Ligue 1. Tellement il y a de l'intensité, il y a de l'insouciance, il y a du jeu, il y a vraiment un volume intense en termes donc de spectacle et de qualité et de jeu. Et je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on fait la transition, ces mêmes joueurs se retrouvent en D1. On est dans d'autres considérations parce que les enjeux sont peut-être plus énormes et vous perdez en qualité. Mais en D2, je crois que de ce que j'ai pu voir de quelques matchs, c'est vraiment une compétition très relevée. Mais il va falloir être plus regardant du côté de la Fédération burkinabé de football et de la Ligue pour qu'il y ait quand même plus de commodité, plus en termes donc d'ambulanciers, en termes de sécurité, parce que de plus en plus, ça déchaîne des passions, parce que vous avez des promoteurs qui arrivent à mobiliser des jeunes, qui arrivent à faire de bonnes choses et qui ont envie que ce travail-là puisse donc être respecté, en tout cas sur le terrain. Et je pense que ce week-end, ceux qui feront encore le déplacement pour voir ces équipes-là ne vont pas regretter, parce que c'est faible, c'est quand même du lourd cette saison. L'USO, ça joue bien, malheureusement. Mais ça ne gagne pas. Mais ça ne gagne pas. Malheureusement, il faut aller chercher des points. Mais l'USO, pour l'instant, est très maladroite devant les buts, arrive à se procurer d'innombrables occasions, mais n'arrive pas à le faire. Et il va falloir que... il faut arriver à régler la mire. Voilà. Et ça va jouer également dans la poule B, côté donc ouest, avec toujours samedi. Beau Sport Théma Boquin, c'est au stade Sangoulé et la Misana. Royal FC, leader de ce groupe-là, donc accueille le BPS à Bobo. Ça également, c'est un choc à suivre. Stab FC, Kiko FC à Koudougou, Uzi Ajeba à Waïgouya, Afa ASECO à Banfora et enfin AS Maya, un duel donc 100% bobolais. AS Maya, JCB au stade Oubi de Beau-du-Lasso. Quand on regarde également, il y a des empoignades, de chaudes empoignades annoncées. Oui, Royal qui est en train donc de se faire la malle, on va dire que qui est en train donc de filer en tout cas au classement et qui a envie de poursuivre donc avec ce qu'elle a commencé depuis le début donc de cette saison. En tout cas, c'est une équipe qui a un bon vivier et qui a juste, je crois, lors de son passage en Ligue 1, un peu négligé certains aspects et ça l'a rattrapé. Sinon, quand vous voyez l'équipe du Royal, il fournit pas mal de joueurs et ça ne m'étonnerait pas que dans cette course-là, cette équipe arrive en tout cas à poursuivre et à garder son leadership. Donc, même si Bobo Sport à côté est en train de le contester fortement, mais ils ont quand même les armes pour pouvoir tenir et continuer donc sur cette lancée-là. En tout cas, du côté de l'Ouest, tout est encore ouvert. On n'est qu'au début donc du championnat, donc difficile déjà de dire qui va pouvoir terminer leader de cette poule-là, mais il y a quand même des tendances qui ne mentent pas lorsque vous suivez la D2. Généralement, les équipes qui arrivent à se détacher au mieux au cours des 6-7 premières journées, c'est elles que vous retrouvez donc en tête à la fin en tout cas du championnat. Et voilà, c'est pour le football au masculin. Il y a également du football au féminin et ce week-end avec la Ligue 1 féminine qui est à sa 6e journée et vous aurez les affiches suivantes. Étincelle AS Djelgoudji, ça, Ibrahim Diallo. C'est un grand choc. Voilà, c'est un grand choc. C'est un choc au niveau donc, du football féminin. On était habitué à voir Étincelle USFA, mais je crois que cette année, il y a quand même pas mal de matchs qu'il va falloir cocher donc, au niveau en tout cas du calendrier. Vous avez AS Douane qui est en montant en puissance, qui est arrivé donc cette année dans cette Ligue 1 féminine là et qui est déjà en train donc de prendre
ses marques. Djelgodji qui donne du fil à retordre, en tout cas à Étincelle et à l'USFA dans cette course-là. Et ce duel-là, ce week-end-là, je pense que si le seul pincement, si c'était un match en soirée, ça aurait peut-être drainé plus de monde, parce que quand vous suivez ces deux équipes-là de part et d'autre, vous vous rendez compte que c'est quand même quelque chose de fort au niveau donc de la Ligue 1 féminine, qui est en train donc de se construire petit à petit autour de ces 4 équipes que j'ai citées là, qui aujourd'hui sont en train donc d'être des porte-drapeaux en tout cas du football burkinabé, parce qu'il y a vraiment de la qualité. Et celle à AS Djelgodji, effectivement, c'est à 7h30 et sur le terrain du RCK. Terrain EFO dans l'après-midi, c'est USFA Eziz. Eziz est également une équipe qui est en train de s'affirmer dans cette ligue-là. AS Douanes ASEC, c'est à 15h30 également sur le terrain du RCK. Hirondelle de Fada affronte le RCB au stade municipal de Fada dans l'après-midi. Non, pas dans la matinée. Dans la matinée, 7h30, c'est très tôt. Wen Rabo Azo au stade municipal de Wayuguia, 7h30 également à Ajax, qui est très mal en point dans ce championnat. Donc, il affronte AS Tigresse à 7h30 au stade municipal de Koudougou. Et enfin, NAS AC Danta de Dédougou qui se donne rendez-vous au stade Woubi à 7h30. Ça, c'est pour donc la Ligue 1 féminine. Il y a également la Ligue 2 féminine qui est dans sa en deux poules, dans ce championnat là. On a AFCK donc qui affronte AS Koulitenga. Mais je pense que ce match ASK sera au repos ce week-end. Donc les matchs qui vont se jouer, c'est Princesse GNK, ASPBF. On va s'habituer à ces noms-là au fur et à mesure qu'on va avancer dans la saison. Fada Academy et Star Dragon du Samatenga, Azaf. Tous ces matchs, c'est pour le dimanche 19 janvier à 7h, donc dans la poule B. Dans la poule A, dans la poule B, on a Dafra, Association des Lions du Oué, et ensuite on a Ayongo, Usfran, Dragon CB, Fustak et AFCB. ASFEC dans le groupe B. Donc des rencontres à suivre ce dimanche. Et puis vous l'aviez dit, après le lancement de ces compétitions, une autre compétition va être lancée, COFAS 2025. Ah oui, avec le tirage au sort déjà demain, les qualifiés des 64e de finale sont connus depuis donc ce soir, pour certains qui ont terminé donc aujourd'hui, cet après-midi. Et donc le tirage au sort aura lieu demain samedi, ici même à Ouagadougou, pour permettre donc de lancer la compétition avec les équipes de Ligue 2 d'abord, et ensuite on aura les Ligue 1 lorsqu'on ira donc un peu plus loin dans la compétition. Déjà donc pour montrer que il n'y aura pas du tout repos. On sera également sur tous les tableaux, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, que ce soit du féminin ou en tout cas masculine. Donc je pense qu'on aura du pain sur la planche pour ce qui est de ce mois de février, même si le CHAN en tout cas est venu un peu gâcher un peu, le report du CHAN est venu gâcher un peu la fête, parce qu'il y avait quelque chose qui se préparait à ce niveau-là, et on espérait voir donc notre équipe partir avec sa meilleure forme pour nous ramener en tout cas le trophée, mais qu'à cela ne tienne, on va revenir aux expériences domestiques, et je pense que du spectacle en l'air, parce que les enjeux sont très énormes et personne ne voudra en tout cas se laisser compter donc dans ces championnats-là. Voilà de quoi se rincer les yeux pour les observateurs, pour les fans du Faso Foot, et également du grain à moudre pour les journalistes. Et on va parler également d'une délégation du bureau régional de la FIFA qui sera au Burkina en début de semaine prochaine, donc pour parler de projets avec la FBF. Ah oui, c'est de très bon augure, après donc le séjour d'Anthony Bafoué et de notre expert national Ousmane Savadogo, qui sont venus quand même parler de projets de développement des jeunes. Je pense que
on peut dire que c'est sous de bons auspices qu'on aura, en tout cas, de nouveaux experts ici au Burkina Faso pour permettre de booster les projets, surtout les grands projets, parce qu'il y en a beaucoup au niveau donc de la Fédération burkinabé de football. Et j'ose espérer qu'au sortir, en tout cas, de ces travaux-là, le Burkina, on aura une certaine clarté, une lisibilité au niveau en tout cas des projets au niveau de la Fédération burkinabé de football, parce que jusque là on est resté quand même dans des trucs assez vagues, que ce soit la salle polyvalente, que ce soit le centre technique, que ce soit même le siège de la FBF et tous les terrains qui devaient aller tout autour. Jusque là c'est assez timide selon moi. Il va falloir en tout cas vraiment mettre les choses sur la table et sortir un projet clair avec en tout cas des échéances aussi assez claires, quitte à aller chercher progressivement en tout cas les financements pour permettre enfin à la FBF de pouvoir rayonner, parce que voilà, là on a juste des équipes qui arrivent à sortir du lot, qui font du travail, mais derrière, lorsque vous regardez en termes d'infrastructure, en termes donc de visibilité, la FBF est quand même un peu en arrière, et que lorsque vous regardez ce que la Côte d'Ivoire est en train de préparer également et ce que le Mali a déjà fait, vous sentez clairement que nous avons quand même un peu de retard à ce niveau-là, et je me réjouis. Une grosse tâche pour le président Oumarou Sawadougou. Ah oui, je me réjouis de voir déjà que voilà, il a pris vraiment les choses à bras le corps, et que ces projets-là, il va vraiment pas seulement les dépoussiérer, mais il va véritablement les mettre sur la table et lancer quelque chose d'assez cohérent. Alors, on va quitter le football momentanément pour parler de handball avec la reprise de la Coupe de la Ligue du Centre 2025 ce samedi. 18 janvier, vous aurez des matchs dans la salle du Comité national olympique et des sports burkinabé. Donc, en homme, dans le groupe A, vous aurez AS Police USFA à 12h30, AS Sonabi, AS Finance à 14h. Chez les dames, vous aurez l'Onabé, Handball Club, Asfa Yenenga à 16h. Et puis à 17h30, dans le groupe B, chez les hommes, AS Sonabel sera face à l'AS Douane. Et puis les dames à 19h, vous aurez AS Finance, AS Sonabi. Toutes ces rencontres, c'est donc pour ce samedi. Le premier match, c'est à partir de 12h30. Donc il faudra effectuer le déplacement. En tout cas, le handball, l'une des fédérations les plus actives du microcosme sportif burkinabé. Ah oui, beaucoup d'activités. C'est vrai que Stella Tapsoba avait fait un très bon boulot, même si elle ne révélote pas. Mais je crois que son héritage est là, et ça va être poursuivi avec le démarrage, bien sûr, donc, de cette Coupe de la Ligue-là, qui va permettre aux équipes aussi de se mettre en jambes et de repartir donc de bon pied jusqu'au championnat national. En tout cas, du côté les experts maison, Christelle Dabré, que ce soit Mariam Ouattara, nous permettront de vivre donc ces rencontres-là au jour le jour, tant que on aura donc la possibilité en tout cas d'avoir une équipe sur ces terrains-là, parce que nous on aime bien sûr avoir des fédérations qui travaillent, qui nous proposent du contenu tout au long de la saison, et le handball en tout cas le fait si bien. On va dire, bon exemple aussi, c'est le volleyball qui arrive à dérouler un calendrier sur en tout cas une grande période de la saison, et pas seulement sur juste un mois ou 2 semaines. Voilà, on va vous dire merci pour toutes ces précisions par rapport au programme des différents sports du week-end, et je vous laisse aller donc à vos tâches de programmation, parce que véritablement il y a du grain à moudre. Ah oui, voilà, donc excellente soirée, excellent week-end à vous, Ibrahim Diallo. Sport de masse, et on commence par la région du Nord, où les enseignants du primaire ont remporté la finale de la 8e édition du tournoi interservice de la région. Les champions ont réussi 3 tirs contre 1 pour s'adjuger le trophée 2025 face à l'AS Justice. Boukari Ouedraogo et Abdoul Rasmane Zongo pour le reportage. La formation des enseignants du primaire en maillot jaune est sacrée championne 2024 de la Coupe Interservice. Elle a réussi 3 tirs au but contre 1 après le 0-0 des 2 fois 25 minutes dans une finale très disputée face à l'équipe de la Justice. La gagnante se succède à elle-même et ajoute un 6e trophée à sa riche collection. Elle répare également avec des maillots, des médailles d'or et une somme de 100 000 francs CFA. Ce soir, c'est un sentiment de joie qui nous anime, parce que au vu d'un tournoi
qui s'est déroulé pratiquement pendant 2 mois. Et nous sommes venus à bout de l'équipe de l'AS ici ce soir pour être champion. Ce ne peut qu'être un sentiment de joie pour nous. L'équipe perdante se contente de 75 000 de nos francs, d'un jet de maillot et des médailles d'argent. Au-delà de la rencontre entre éducation et justice, ou encore entre enseignants et hommes de loi, c'est le vivre ensemble qui est renforcé. L'objectif est amplement atteint. Si vous voyez, ce soir, il y avait le brassage, il y avait la cohésion sociale. Il faut des moments pour effectivement sortir hors des bureaux, pour se frotter, pour se connaître. Nous remercions tous les équipes participantes, tous les travailleurs de la région qui ont vraiment sympathisé tout au long de ce tournoi. On a senti vraiment l'esprit de camaraderie et de fraternité autour de ballon. 30 services répartis en 17 formations ont pris part à cette 8e édition du tournoi interservice de la région du Nord, et cela au grand bonheur du public. Dans la région du Nord, avec les acteurs du Maracana Papou Service qui a connu son dénouement le 22 décembre dernier sur le terrain du lycée Yamoya de Waiguia. C'est l'équipe Nabaska FC qui a remporté le trophée de cette 2e édition face au Tonnerre FC par 1-0. Reportage Karim Ilboudo et Alidou Alain Savadogo. Finale du tournoi Maracana Papou Service. Tonnerre FC en vert a rendez-vous avec Nabasaga FC en bleu. Après les formalités protocolaires, le coup d'envoi est donné pour 2 fois 20 minutes. Le jeu est équilibré durant les 10 premières minutes. Les verts tentent l'ouverture du score par des tirs cadrés, mais les portiers des bleus restent vigilants. Nabasaga FC se montre aussi indomptable par des contre-attaques. À la 15e minute, les bleus ouvrent le score par Abdul Razak Ouetraogo. Un score qui reste inchangé jusqu'à la pause. À la reprise, Tonnerre FC tente l'égalisation. Elle obtient un penalty à la 25e minute sans pourtant inscrire un but. Au coup de sifflet final, 1-0 pour Nabasaga FC. Insatisfait pour les 2 finalistes et les promoteurs. Actuellement, c'est une image joie qui nous anime. Vraiment, on est très contents. Vraiment, son message était propre parce que c'est une manière de réunir, une manière de cohésion entre les jeunes. Nous parlons d'une jeunesse entreprenante et épanouie. Donc, c'est dans ce volet-là qu'on l'a organisé. Voilà, vous voyez également que le sport, c'est un truc qui rassemble. Et on peut faire passer un message très facilement pour avoir une jeunesse entreprenante. Déjà, comme je suis dans l'entrepreneuriat, donc ça me motive à attirer mes camarades à venir pour qu'on entreprenne ensemble. Placé sous le thème « Ensemble pour une jeunesse entreprenante et épanouie », cette 2e édition est un facteur de promotion de l'entrepreneuriat selon les autorités régionales. C'est sur la jeunesse que nous devons travailler pour une bonne vision pour la prospérité de la nation. Et cette jeunesse doit être unie pour que nous puissions donc relever les défis. L'entrepreneuriat, c'est le moyen par lequel tout le monde peut être autonome. Et quand on veut la souveraineté, il faut obligatoirement qu'on ait l'autonomie. Et cette initiative qui vient avec ce thème interpelle la jeunesse pour qu'ensemble, nous puissions entreprendre dans l'union. Tout ça pour accompagner la vision de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. L'équipe vainqueur de cette 2e édition remporte les trophées, une somme de 300 000 francs CFA, un jeu de maillot et des ballons. La 2e équipe répare avec les trophées la somme de 200 000 francs CFA, des ballons et des maillots. Au centre, elles étaient 24 équipes depuis les vacances scolaires à la conquête du trophée de la 2e édition du tournoi Bayiri Kids Cup. La finale a opposé Avenir FC de Saoré à l'association Jeunesse Sportive du Faso sur le terrain de la trame d'accueil dimanche dernier. Une finale remportée par l'AJSF sur le score de 3-0. Sielassina Ouattara, Belko Léonson Naba et Mariam Ouattara. Mettre le sourire sur les visages des enfants de la trame d'accueil et des quartiers environnants, le cheval de bataille que chevauche Habib Zagré depuis maintenant 2 ans. Une manière pour l'ancien footballeur de partager sa passion depuis la base. Comme je travaille aussi à Hambourg, je travaille aussi dans le domaine du football. Voilà, donc l'idée m'est venue d'apporter aussi mon soutien pour permettre des enfants pendant les vacances de ne pas se sentir seuls, de se retrouver, voilà, pour essayer de donner un peu de joie aux enfants pendant ces moments difficiles que le pays traverse. Voilà, donc c'était moi aussi ma part, ma contribution en fait pour
pour le combat qu'on mène pour le Burkina Faso, notre patrie. Ainsi est né donc Baïri Kids Cup. Pour la finale de la deuxième édition, l'association jeunesse sportive du Faso croise le fer avec Avenir Football Club de Sanoré. Les hostilités sont vite lancées. Pendant que les Noirs de Sanoré sont encore en mode observation, la JSF lance la première offensive. À la conclusion, Fata au Malam Gazéré. On joue 4 minutes et Sanoré sait déjà à quelle sauce il sera mangé. Les Noirs ont beau se débattre, la JSF est focus. Philippe Ouedraogo réalise le break à la 31e minute pour enfin confirmer sa bonne forme avec un doublé. 3-0 pour les Bleus au sifflet final. Jeunesse sportive du Faso explose de joie et le petit Magui, le meilleur portier de la compétition, est porté en triomphe. Honnêtement, je ne suis pas content parce qu'on n'a pas remporté la finale. Mais je remercie aussi de m'avoir donné le cadeau aussi. Mon idole, c'est Lionel Messi. Donc, chaque jour, je fais des entraînements pour le surpasser, être un grand joueur du Burkina Faso et aider le Burkina à avoir la CAN. En guise de l'autre consolation, l'Avenir Football Club de Sanoré repart avec la médaille d'argent, un ballon, une enveloppe financière et un trophée. L'association jeunesse sportive du Faso, vainqueur de cette deuxième édition, remporte la médaille d'or, un ballon, une enveloppe financière et le trophée. Et voilà une pépite à suivre. C'est sportivement que les agents de la RTB au bassin entament l'année 2025. Vendredi, une séance d'aérobic a réuni le personnel et différentes composantes sociales de la région. Une façon de renforcer la cohésion sociale pour relever les défis. Les moments forts de la séance avec Hassan Gourabou, Siki Milogo et Kadou Roumenki. La RTB au bassin plus proche de son public. Un slogan ici traduit en actes concrets à travers cette séance d'aérobic qui réunit tant le personnel de la maison que les populations de Sia. L'activité vise à cultiver la cohésion sociale et à renforcer les liens de fraternité entre les populations et leurs médias de proximité. Il y avait presque toutes les couches socio-professionnelles. Il y avait les forces de défense et de sécurité, il y avait les agents, il y avait d'autres agents, d'autres structures invitées. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour montrer que la RTB est un vecteur de cohésion, de rassemblement. En tout cas, c'est cet esprit que nous avons voulu véhiculer. Une surprise agréable de se retrouver au sein de la RTB, faire le sport ensemble avec tous les composantes. Vraiment, c'est un grand plaisir et nous souhaiterons que ça ne se limite pas à une seule fois. Dans une ambiance bon enfant, les sportifs du jour vont décompresser un peu, tout en brûlant le surplus de graisse accumulé lors des repas copieux des fêtes de fin d'année. Vu qu'il y a eu la Noël, le 31, le 1er, tout ça, on a mangé, actuellement on est chargé. C'est vraiment une occasion de se dégraisser un peu. En plus de contribuer à la cohésion sociale, contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs majoritairement présents ici, toute chose qui va impacter, n'est-ce pas, leurs différentes activités professionnelles, positivement bien entendu. Cette séance d'aérobic est organisée en partenariat avec le club aérobic Sport pour tous, une association qui, à l'occasion, présente au public son trophée de meilleur coach sportif de l'année 2024. Et cette brève pour terminer, Banfora vivra son traditionnel Boxing Day ce samedi 18 janvier. Cette année, la finale opposera l'AS Justice au lycée municipal Jacques Toula de Banfora sur le terrain El Sablo de Tungena au secteur 5 de la ville. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.